La fin de saison approche à grands pas et les premières décisions sportives commencent à tomber. On fait le point avec ce nouveau numéro de votre magazine sportif hebdomadaire Sport Express. C'est parti. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ILTV pour l'avant-dernier numéro de votre tour d'horizon hebdomadaire des principaux résultats. On commence le tour d'horizon avec le football féminin. À Hénin-Beaumont, la mission maintien confiée à Alain Delory est couronnée de succès. Les Héninoises ont terminé leur saison par un succès à Cambrai, 2-0. Grâce à ce succès, elles grimpent de 3 rangs pour finir à la 7e place. Chez les messieurs, autre mission maintien accomplie pour Rachid Mourabit et les Montignynois. Le FCM l'emporte à Tourcoing, 3-0. C'est leur 6e victoire de la saison, à l'issue de laquelle le coach a annoncé son départ de Montigny après 4 années très abouties à la tête du FCM. En Régional 3, grâce à son succès à Ascq, Courcelles s'est assuré de terminer à l'une des 2 premières places du groupe D et donc de monter en Régional 2 l'an prochain. À l'autre bout du classement, le Forêt sera de retour en première division de district. Dans le groupe E de cette même Régional 3, l'Olympique héninois revient de Valenciennes avec un succès net et assure son maintien à ce niveau. L'équipe du président de Bailleul accueillera la réserve d'Arras pour clôturer la saison. Au plus haut niveau du district artois, 3e défaite consécutive à domicile pour Wany, qui plafonne en 7e position. Et dans le groupe B, nos 2 équipes se suivent toujours au classement, en 8e et 9e position. Et la dernière journée nous offre un beau derby entre Rouvroy et le Stade héninois. La dernière journée de tous ces championnats aura lieu le 31 mai prochain et pour le long week-end à venir, place au traditionnel tournoi et notamment à Courrières pour la 4e édition du tournoi des partenaires, un événement ouvert aux équipes U11 qui grandit d'année en année. Et chez les filles, cette année, le plateau s'enrichit encore avec la présence notamment des clubs de Marseille, du PSG, de Lens, de Lille, mais aussi de la Juventus de Turin. Un événement à ne surtout pas manquer les 23 et 24 mai prochains, donc au stade Gabriel Péri à Courrières. Allez, on reprend notre tour d'horizon et on revient avec le rugby et la finale de la saison de Régional 3 qui avait lieu à Grande-Synthe. Le Forêt a été dominé par l'entente Crépy-Plessis sur la marque de 46-28. Rapidement menés au score, les Leforestois sont revenus dans la partie avant de lâcher prise, 6 essais à 4 au final. En basket, fin de saison également pour les filles de Carvin. Elles terminent sur un succès d'1 point contre Lille Basket. Et au final, elles atteignent la 3e place de la poule maintien, suffisant pour repartir en Régional 2 l'an prochain. Côté handball, en pré-national, un but d'écart suffit également au bonheur des Carvinois en Pével. À noter les 12 réalisations d'Amaury Fromentin, dont le but vainqueur à 2 secondes du terme. En honneur, battu par le second Douai le 3 mai dernier, Libercourt a bien rebondi et domine largement Anzin, 30-17, un succès qui officialise la montée du club en excellence à l'issue d'une saison parfaitement maîtrisée. Autre bonne nouvelle du côté du volleyball cette fois-ci, avec le maintien de Wany en Régional 1 au terme d'un exploit face au champion Villeroy. Malgré la perte du premier set, l'étoile l'emporte 3-7-1 et termine à la 8e place, synonyme de maintien. On termine cette émission par un coup de chapeau au club Hénin-Gym qui a atteint ce week-end la 4e place du top 12 national de gymnastique, battu par Saint-Lô lors de la petite finale. Malgré un beau match de très haut niveau, Hénin-Gym finit la saison donc à la 4e place, un classement historique pour le club héninois. Bravo à toutes les composantes du club. Voilà, ce numéro de Sport Express est à présent terminé. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à dans 15 jours. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.